Quand vous ressentez une crise d'angoisse, vous avez l'impression de manquer d'air et vous vous dites si la solution la plus simple, c'était en fait de respirer profondément. Mais c'est souvent l'inverse qui se produit, vous l'avez peut-être ressenti, et dites-le moi dans les commentaires. Si c'est le cas, vous vous sentez encore plus mal. Alors pourquoi? C'est une question en fait de biologie. Quand vous respirez trop profondément ou trop vite, votre corps perd du dioxyde de carbone, du CO2. Et sans assez de CO2, l'oxygène dans votre corps ne circule pas bien. On appelle ça l'effet Bohr. Voilà pour la partie scientifique, mais plus simplement, imaginez que votre sang est un train plein d'oxygène, mais c'est comme un TGV qui s'arrêterait à aucune gare pour déposer ses passagers. Eh bien, vos organes n'ont pas assez d'oxygène et vous vous sentez mal. Et plus ce déséquilibre chimique, biologique s'installe, plus vous ressentez les symptômes qui ressemblent à ceux d'une panique énorme. Cette situation peut vous sembler incontrôlable, et je comprends, mais véritablement assimiler, comprendre son fonctionnement va être déjà pour vous un premier pas vers une solution efficace. L'hyperventilation, on appelle ça l'hyperventilation, le fait de prendre trop d'air. Eh bien, quand vous hyperventilez, malheureusement, et vous avez dû l'expérimenter, vous pouvez ressentir des vertiges, picotements dans les mains, dans les doigts. Votre vision devient floue. Vous avez l'impression d'étouffer et votre cœur, eh bien, il accélère à fond. Vous êtes en mode accélérateur à fond. Les sensations, bien qu'elles soient dues, comme nous l'avons vu, à un déséquilibre chimique, eh bien, vont au contraire renforcer votre anxiété. Et vous avez la fausse impression que quelque chose de grave se passe. Et alors là, vous avez l'impression que vous manquez d'air, que vous allez mourir. Et je vous comprends. C'est ce que votre cerveau vous envoie comme message. Eh bien, ça vous pousse à respirer encore plus vite. Et voilà, ce cercle vicieux s'est installé. Si vous êtes par exemple dans un ascenseur avec plein de monde, eh bien, il y a peut-être un petit peu moins d'oxygène et vous vous sentez mal, votre respiration devient rapide, superficielle, et vous essayez de respirer beaucoup plus profondément pour vous calmer, mais cela empire les choses. Rapidement, vous êtes submergé par cette sensation de panique incontrôlable, et ce mécanisme est vraiment typique des crises d'angoisse et peut vous laisser ce sentiment d'impuissance. Vous êtes démunis. Vous êtes démunis surtout si vous ne savez pas comment y faire face, mais il existe une solution assez simple. C'est déjà de ralentir votre respiration. Il y en a qui utilisent la cohérence cardiaque, pourquoi pas? Vous pourrez trouver des vidéos sur ma chaîne YouTube ou sur YouTube, sur la cohérence cardiaque. Il s'agit de respirer, de compter 1, 2, 3, 4, 5 quand on prend de l'air, 1, 2, 3, 4, 5 quand on sort de l'air. Vous avez même des vidéos avec de la musique et une boule qui monte et qui descend, et ça calme super bien. Pour casser donc ce cercle vicieux, on peut aussi pratiquer l'hypoventilation, méthode qui est absolument simple. Il s'agit dans un premier temps quand même d'observer votre respiration. Prenez un moment, asseyez-vous tranquillement sur une chaise et prenez un moment pour remarquer si votre souffle est court, rapide, irrégulier. Et vous allez faire, c'est que vous allez inspirer doucement, mais tout doucement, un tout petit filet d'air. Comptant 1, 2. Et puis, expirez aussi lentement par le nez si possible,
en comptant 4. 1, 2, 3, 4. Il s'agit de la respiration en ascenseur, comme si vous étiez au palier là. Vous montez de 2 étages, vous redescendez et vous sortez et vous descendez de 4 étages. Donc, inspiration 1, 2, expiration 1, 2, 3, 4. Je prends de l'air 1, 2, je sors de l'air 1, 2, 3, 4. Et ce qui est sympa aussi, c'est d'ajouter un élément de détente pendant l'expiration. Ne gardez pas les épaules crispées comme ça. Relâchez vos épaules. Vous pouvez aussi vous concentrer sur une image apaisante. Vos dernières vacances à la plage que vous aimez, ou peut-être vos futures vacances à l'endroit où vous aimez. Paysage, une forêt, si moi c'est plutôt la montagne qui m'apaise que la mer, mais la mer fait du bien aussi. Et l'ultime secret, le dernier secret, mais c'est pas vraiment un secret, c'est l'entraînement. Même quand vous n'êtes pas en crise, eh bien, entraînez-vous régulièrement à adopter ce rythme de respiration plus lente, d'hypoventilation. Comme ça va devenir une habitude naturelle en cas de besoin. Alors pourquoi ça fonctionne à merveille? Eh bien, lorsque vous ralentissez votre respiration, vous permettez à votre corps de rétablir un équilibre entre l'oxygène et le CO2. Cet équilibre chimique réduit les sensations désagréables que vous aviez eues, vertige, picotement, et votre cerveau reçoit beaucoup moins de signal d'urgence et ça peut vous permettre rapidement, très rapidement, et ça permet à mes clients très rapidement de se sortir de cet état de panique. Pourquoi comprendre vos sensations est important? Bien, en comprenant les mécanismes derrière vos sensations, ça va vous permettre de mieux les accepter, ne plus les interpréter comme un danger immédiat. Par exemple, savoir que vos picotements, les vertiges ne sont pas liés à quelque chose de très grave que vous pourriez avoir, mais simplement un déséquilibre temporaire dans votre corps, eh bien ça va vous rassurer. Et cette connaissance est vraiment importante pour ne pas laisser la peur prendre le contrôle, prendre le dessus. Et si vous voulez en savoir un peu plus, j'ai une formation gratuite pour vous donner des outils concrets et efficaces pour gérer vos crises d'angoisse. Il s'agit vraiment d'un plan d'action en 4 étapes. La première étape vous apprend à repérer en fait le mécanisme de vos crises d'angoisse. La deuxième étape, à calmer vos pensées négatives et catastrophiques. La troisième étape, comment calmer ses émotions. Et la quatrième étape, apprendre à vous exposer petit à petit à vos peurs, des astuces simples, efficaces à mettre en pratique dans votre quotidien. Alors certes, les crises d'angoisse peuvent être impressionnantes, mais vous pouvez vraiment les gérer. En apprenant à ralentir votre respiration, en pratiquant régulièrement, vous allez calmer vos crises et réduire leur fréquence. Et vous pourrez trouver cette vidéo gratuite dont je vous ai parlé dans la description, ce plan d'action en 4 étapes. Commencez dès maintenant avec des exercices simples. Vous trouverez le lien dans la description sous la vidéo et dans le premier commentaire. À bientôt pour d'autres vidéos.